Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire de l'actualité ce soir, les récentes pluies à Dakar et leur lot de dégâts à la zone de captage. Une partie du bassin de rétention s'effondre et les habitants se retrouvent piégés par les eaux de Cambérène à Keur-Massar. Des populations impuissantes face aux inondations réclament des mesures urgentes. Élections locales 2022 en tournée d'inspection dans certaines commissions. La Sénat se dit rassurée. Toutefois, son président se dit préoccupé par certaines pratiques liées au certificat de résidence. D'où nous dire que vous pourrez suivre dans ce journal. En culture, les jeunes pépites de la musique sénégalaise soutenus par le projet Music and Video Programme. Après une formation, une cérémonie de restitution a été organisée en présence des grandes vedettes de la musique sénégalaise, compte rendu à suivre. Et en fin d'édition, comme tous les samedis, votre article de la semaine s'intéresse à la guéguerre entre la mairie de la ville de Dakar et celle de Dakar Plateau sur la gestion de la réhabilitation du marché de Sandaga. Précision à suivre avec Elhaj Malik Sissé. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. D'abord, cette information qui vient de nous parvenir suite aux inondations. Le plan Orsec déclenché, plan national d'organisation des secours déclenché par arrêté ministériel. Le ministre de l'Intérieur par arrêté numéro 278-14 du 21 août 2021 selon un communiqué de la tutelle. À noter que le président Macky Sall avait convoqué hier vendredi au Palais de la République une réunion d'urgence sur la gestion des inondations. Les dernières pluies ont entraîné des inondations presque partout à Dakar. C'est le cas à Cambérène où des habitants ont été obligés de quitter leur domicile submergés par les eaux de pluie. Des habitants qui n'ont que leurs yeux pour constater les dégâts dus aux fortes pluies de ces derniers jours. Reportage à Midjouf. Flaque et Mardeau occupent les rues de Cambérène 1. L'eau monte jusqu'aux chevilles dans la cour de la maison de Cheikh. Sans grand moyen, il se bat pour l'évacuer. Les maladies qu'il risque lui et sa famille est son principal souci. Métti parce que ndox bi après day dem ba jax ndox yëpp. Nous le vivons difficilement. Des fois, elle se mélange avec l'eau des fosses. Nous sommes exposés à d'énormes maladies. Et ce qui m'intrigue le plus, c'est comment protéger les enfants de cette eau. Ce sont nos voisins qui nous aident pour évacuer l'eau. Pompe bu nekk fi bu koy génne ay nit ñi génne ñi lay jàppale bu yàggee dañuy sonn. L'eau a gagné la maison de cette soixantenaire, raison pour laquelle elle a déménagé avec sa famille. C'est ici que j'habitais, mais j'ai déménagé car il ne me reste plus rien. L'eau n'a rien laissé sur son passage. La nourriture, mes fauteuils, mon matelas. Si je vous montre même ma chambre, vous n'allez même pas y croire. Je dors sur une natte. Malgré leur cri du cœur, ce scénario se répète chaque année au moment de l'hivernage. Chaque année, nous vivons la même situation. On en a marre des promesses, on n'en plus finir. Ce matin, je suis tombée en sortant de la maison. J'avais décidé même de déménager. Avec l'appui des sapeurs-pompiers et une motopompe, ces populations se démènent comme elles peuvent. Mais chaque année ni lañ koy dundee ndax millions ñoo fi yàqu. Ce sont les mêmes dégâts qui se répètent. Les ministres et l'ONAS sont une fois venus pour faire le constat, mais jusqu'à présent rien n'est fait. On ne dort pas la nuit. L'égout que vous voyez là s'est effondré. On a alerté plusieurs fois, mais rien n'est fait jusqu'à présent. Si chaque année gis nga sapeurs yi nga gis ni chaque année ñoom la maire bi di woo ñoom ñoo ñu dimbali. Selon ses habitants, ils n'ont d'autre choix que de cohabiter avec les eaux usées mélangées aux eaux de pluie ainsi que les moustiques. Le gouvernement est interpellé. Après la pluie, ce n'est pas non plus le beau temps à la zone de captage. Depuis les dernières pluies enregistrées, les habitants sont submergés par les eaux. Le débordement du bassin de rétention vient empirer le calvaire de ces populations. Reportage Abdouarmandi.
calme inhabituel sur cette route principale de la zone de captage. Un quartier sous les eaux après les fortes pluies qui ont causé le débordement du bassin de rétention, en croire les résidents. Baïfal constate, inquiet et impuissant, la même scène depuis plusieurs années. L'odeur nauséabonde, en plus des moustiques issus de cette stagnation d'eau, nous indispose. Et cela, c'est à cause de ce bassin de rétention. Et donc, je pense que l'entretien de ce bassin est aujourd'hui impératif. À chaque fois que les autorités viennent ici, elles tiennent des promesses et ne joignent jamais l'acte à la parole. Chaque année, c'est comme ça. Des eaux stagnantes qui suscitent la résilience des habitants. Des pierres pour éviter que l'eau n'entre dans leur zone de confort ou pour leur faciliter la mobilité. Malgré tout, Bilal, à l'image de beaucoup d'autres, patauge encore dans les eaux pour vaquer à ses occupations. J'ai fait le grand tour là pour me rendre au travail. Même pour acheter du pain, on est obligé de patauger dans les eaux. Aujourd'hui, on nous parle de la troisième vague du coronavirus. Nous ne sommes vraiment pas à l'abri. Ici, il n'y a que des enfants et on ne peut les envoyer nulle part car ce n'est pas sûr. À quelques mètres de là, ces eaux engloutissent un terrain de football. On jouait souvent au football ici. Je pense que le principal problème, c'est l'assainissement. Auparavant, même si une pluie abondante était observée, c'était seulement le milieu du terrain qui était inondé. Je pense qu'il faut un réseau de canalisation de très bonne qualité. Une stagnation d'eau dans cette région du quartier qui bloque toutes les activités, y compris les commerces, fait remarquer ce journaliste. Vraiment, les activités sont coupées. Ça menace même d'entrer dans certains magasins. Les commerçants sont obligés de fermer boutique. Il faut dire que ça bloque toutes les activités. Parce qu'il n'y a qu'une seule route, la route principale. Et quand elle est inondée, les gens qui sont à l'intérieur ne peuvent plus bouger. La population invite les autorités à lui prêter une oreille attentive. Une oreille attentive pour régler définitivement ce problème qui, à ses yeux, n'a fait que trop durer. Et la situation est la même chez les habitants des quartiers inondés de Keur Massar qui réclament des mesures urgentes malgré quelques interventions de bonne volonté. Ils vivent toujours sous les eaux. Ces habitants exigent des solutions concrètes et durables. De Lamine Fati. Keur Massar dans les eaux après quelques jours de pluie. Une situation que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre puisque des travaux pour éviter les inondations ont été entamés par l'État dans ces localités. Des difficultés que vous pouvez constater vous-même, vous voyez que le plan d'eau est là, c'est un axe central qui empêche de pénétrer le quartier dans toutes les directions finalement. Donc il est évident qu'il y a besoin d'apporter des solutions à cela. Et c'est la raison pour laquelle, en tant qu'aspirant à devenir maire de la commune de Keur Massar, nous considérons que la mairie ayant une responsabilité dans la gestion de ces problèmes relatifs aux inondations, il est de notre rôle, il est de notre devoir de venir à minima témoigner de notre compassion. Ensuite, discuter avec justement les habitants du quartier, de la localité, pour voir quelles sont les solutions que nous pouvons mettre en œuvre pour régler ce problème. Des solutions d'urgence pour soulager les populations qui sont dans les eaux. C'est ce que préconise Amadou, président du mouvement Yessal Keur Massar. Deux grandes solutions, des solutions structurelles qui permettent de régler le problème définitivement ou en tout cas sur un terme temporel suffisamment long pour que les gens aient le temps d'oublier ça et n'aient plus à se préoccuper de cela, et des solutions conjoncturelles qui sont des solutions d'urgence qu'on met en place pour pouvoir régler le problème. La mairie peut intervenir sur les deux, mais la question structurelle, c'est-à-dire les solutions structurelles, dépendent de l'État central. Il y a des programmes qui sont mis en place, le PACASEN, le projet 2, qui sont des programmes qui viennent en appui aux collectivités locales pour les aider à gérer certaines difficultés qu'ils peuvent avoir, et notamment le projet est spécifique aux eaux pluviales, donc à la question des inondations. De notre point de vue, ce que nous pouvons faire, c'est voir dans quelle mesure nous pouvons accompagner les populations pour régler, mettre par exemple à disposition une pompe qui permettrait d'évacuer les eaux, mais voyez bien que ça, ce n'est pas une solution durable. Des solutions durables contre l'inondation à Keur Massar. C'est ce que réclament les habitants des quartiers inondés. En attendant un remède définitif, la population des quartiers inondés réclame des solutions d'urgence.
Pandémie de Covid-19, par contre, une baisse de nombre de contaminations au quotidien constatée ces derniers jours. Des citoyens expliquent cette baisse des cas par la forte mobilisation pour la riposte face à la troisième vague. Ils invitent toutefois tous les Sénégalais à redoubler d'efforts concernant le respect des mesures barrières. Reportage à Aïssa Toukan. La tendance baissière n'est pas le fruit du respect des mesures barrières au Sénégal. C'est la conviction de cette dame rencontrée au marché Liberté 6. Aux yeux de cette vendeuse de produits cosmétiques, seul le bon Dieu peut nous venir en aide. Le corona est une punition divine. En plus, nous continuons de partager les tasses de thé et de café. Ce n'est pas grâce à nous si les cas contacts diminuent. C'est le Seigneur qui nous vient en aide. Changeons nos comportements et on verra, Dieu va changer la donne. Ce jeune homme, sans masque, est en déphasage avec les propos de Rose. Il estime que c'est grâce à la prise de conscience et la prière des chefs religieux que les cas ont baissé. Vraiment, les Sénégalais se sont ouverts d'esprit et ont été matures durant cette troisième vague en respectant les mesures barrières. Les prières et conseillers des chefs religieux aussi nous accompagnent pour la lutte contre cette pandémie. Sur cette décrue, ce soixantenaire de Liberté 6 insiste sur la nécessité de continuer à respecter les mesures barrières. Les cas ont diminué, oui, mais la maladie est toujours là. Il ne faut surtout pas que l'on baisse les bras. Continuons de respecter les mesures barrières. Depuis plus d'une semaine, la courbe graphique des cas de coronavirus baisse avec aucune mesure restrictive. Un signe de jour meilleur. Quoi qu'il en soit, les autorités sanitaires ne crient pas encore victoire. La commune de Sibassor, c'est dans le département de Kaolack, vient en aide à ses étudiants dans les différentes universités du Sénégal. Une subvention de plus de 2 millions de francs CFA a été dégagée par l'autorité locale pour appuyer élèves et étudiants de cette commune. Adam Assar. Cette subvention de la commune de Sibassor s'élève à 2 400 000 francs CFA en faveur des étudiants. L'ensemble des étudiants des différentes universités du Sénégal. La subvention se tourne autour de 2 400 000. En 2020, il y avait 1 200 000. En 2021, 1 200 000. De cette rencontre, c'était juste de donner à nos étudiants leur subvention de 2020 et de 2021. Parce qu'en 2020, il y avait un problème qui se posait entre les étudiants et la mairie. Parce qu'en fin 2014, c'est en fin 2014 que le maire a été installé. On a trouvé ici une subvention d'un montant de 300 000. Arrivé en 2015, le maire nous a dit que la mairie ne doit pas subventionner une amicale, mais l'ensemble des étudiants de sa commune. Maintenant, entre ces étudiants, il y a certains qui sont à Bambey, d'autres à UVS, et il y en a certains à Saint-Louis, d'autres à Ziguinchor, à Thiès et au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants apprécient, de l'avis du président de l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de la commune de Sibassor, cette subvention vient à son heure. Les différentes universités du Sénégal ont eu d'énormes problèmes. Surtout un problème primordial, qui est le problème de logement. Aussi, la restauration est un problème. Cela va nous permettre de gérer certaines difficultés, mais bon, ça ne sera pas toutes les difficultés. La commune de Sibassor se trouve dans le département de Kaolack. En politique, élection locale 2022, la Commission électorale nationale autonome se dit rassurée du travail des commissions administratives de Dakar et de sa banlieue. Après une visite dans les différentes commissions, le président de la Sénat invite les acteurs politiques à mieux gérer les questions des certificats de résidence et invite les jeunes à aller s'inscrire. Doudoundir au micro de Mohamed Lamine Fati. Le problème des certificats de résidence. Mais en réalité, ce problème
dans une certaine mesure, est géré par les commissions avec l'appui des autorités administratives présentes. Et à notre avis, nous aurons peut-être à faire une évaluation à la fin des commissions administratives. À notre avis, il ne faudrait pas que ce problème soit un problème qui pollue l'atmosphère. Il faudrait peut-être le gérer avec beaucoup de responsabilité et peut-être tenir compte de la sensibilité de ce problème, qui est un problème quelquefois qui met en scène des querelles partisanes dans lesquelles la Sénat ne peut pas véritablement s'impliquer. Dans les autres régions, les réclamations nous parviendront par les rapports que nous ferons, les CEDA qui sont implantés. Mais aujourd'hui, je commence par les CEDA de Dakar, de Pikine et de Keur Massar. Et pour conclure, et pour répondre plus précisément à votre question, je n'ai pas noté de problème majeur. Au niveau national, on fera l'évaluation. Pour le moment, on ne peut pas, à partir de quelques commissions administratives, faire une évaluation et tirer une conclusion. Nous attendons des remontées des autres CEDA, parce que nous évaluerons les fonctionnements des commissions administratives à travers les rapports que nous ferons parvenir des 46 CEDA que compte le Sénégal. Et à partir de ce moment-là, une fois la période contentieuse dépassée, le fichier consolidé, on pourra se faire une idée plus précise. Pour le moment, on est à mi-parcours, les inscriptions ne sont même pas encore terminées. Parlons culture à présent, cérémonie de restitution du projet Music and Video Programme. Cet événement a permis à de jeunes talents de pouvoir démontrer leur savoir-faire dans divers domaines liés à la musique. De grandes vedettes de la musique sénégalaise ont pris part à cette cérémonie, compte rendu signé à Boutedisso. Cette première cohorte de Music and Video Programme, qui allie formation et management, regroupe plusieurs jeunes de diverses corporations dans le domaine de la musique et des métiers y afférents. Pour le coordonnateur du Fonds de développement du service universel des télécoms, soutenir une telle initiative, c'est allier l'utile à l'agréable. Il nous est apparu important au niveau du Fonds de développement du service universel des télécommunications de pouvoir accompagner cette initiative de MVP qui vise à renforcer les capacités des jeunes dans le domaine de la production audiovisuelle, dans le domaine de la production musicale, de la gestion et le management des artistes, de la gestion et le management des plateformes, etc. Ancien musicien et producteur de renommée internationale, Mbacké Dioum estime que ces artistes sont pleins de talent et n'ont pratiquement besoin que d'accompagnement. Il annonce d'ailleurs la création d'une société de production pour ce faire. Nous allons faire une maison de disques qu'on va annoncer d'ici la semaine prochaine et on va travailler pour pouvoir faire des albums, tu vois, et puis faire beaucoup de promos, les accompagner. Initiateur de ce projet et icône du hip-hop sénégalais, cette star appelle à plus de professionnalisme dans le secteur. Quand le projet s'est présenté, vraiment on a voulu pas refaire comme on le faisait avant, mais prendre des jeunes qui ont déjà qui connaissent des métiers et les renforcer pour les amener à un niveau supérieur, plus professionnel. C'est pour montrer l'exemple aussi aux artistes qu'on ne peut pas aller seul. Il faut une équipe derrière. Et l'équipe qui est derrière doit être formée. Et c'est des professions donc méritent d'être vraiment soutenues. Ce programme a permis à ces jeunes artistes d'être mieux outillés pour relever les défis qui sont les leurs. Ces récipiendaires, dont des étudiantes, l'apprécient à sa juste valeur. C'est pas évident, il te faut du temps pour apprendre et aussi du temps pour que tu donnes au métier de la musique. Donc on essaie juste de s'organiser et voilà, donner le temps nécessaire aux études et aussi à la musique. On a l'habitude de voir les étudiants sortir dans les rues pour faire les francs,
quand il y a un problème. Donc, et la musique, c'est une autre porte pour moi de dénoncer carrément tous les problèmes qui sont autour de la vie étudiantine et du milieu scolaire. Au cours de cette cérémonie de restitution du projet MVP, de grands noms de la musique sénégalaise ont tenu à rehausser de leur présence cette rencontre, comme pour dire à ces jeunes talents, tenez bon, le meilleur reste à venir. Une petite note sur l'actualité. Ailleurs, le Tchad retire 600 soldats de la force du G5 Sahel, annonce faite par le porte-parole du gouvernement tchadien dans un contexte de recrudescence des attaques terroristes avec pour cible principale les populations civiles. Les autorités tchadiennes, ont néanmoins donné cette explication. C'est une mesure de redéploiement stratégique. La France également avait annoncé récemment la réduction progressive de ses effectifs militaires au Sahel. À noter que dernièrement, la zone dite des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso est de plus en plus en proie aux attaques terroristes meurtrières. Votre rubrique hebdomadaire, article de la semaine, c'est tout de suite, la réhabilitation du marché Sandaga qui oppose la mairie de la ville de Dakar à celle de Plateau, entre donc Soham Wardini et Alioune Ndoye. C'est la guéguerre qui est ouverte et le quotidien national Le Soleil, sous la plume de notre confrère Aliou Diouf, revient sur la démolition du marché Sandaga, mais également sur les conséquences sur les commerçants qui étaient. Article de la semaine signé Elash Malik Sissé. Sandaga, une démolition à polémique. Le projet de réhabilitation du mythique marché divise déjà la mairie de la ville de Dakar et celle de Plateau. Entre Soham Wardini et Alioune Ndoye, les hostilités sont ouvertes. Pour mon confrère du quotidien national Le Soleil, la balle est dans le camp de la justice. Chacun essaye de tirer la couverture de son côté. Alioune Ndoye nous a dit que la gestion de ce marché-là lui appartient. C'est à sa collectivité de gérer le marché. Soham Wardini également, de son côté, dit la même chose. Elle réclame la paternité de la gestion du marché. Quoi qu'il en soit, je pense que, Malik, ça c'est mon avis personnel, que tout ce débat-là n'a pas de sens, toute cette polémique-là autour de ça n'a pas de sens. Ce qu'on devrait faire, c'est vraiment de voir ces commerçants, ces pères et mères de famille qui triment, qui ne parviennent plus à joindre les deux bouts. Comment faire pour vraiment les aider? Comment construire le marché en respectant bien sûr les délais et donner aux commerçants les cantines afin qu'ils puissent exercer convenablement mais également dignement leurs activités. Nous sommes dans un état de droit où il y a vraiment des solutions pour régler les affaires. Je pense que l'autorité compétente, que ce soit Alioune Ndoye, que ce soit Soham Wardini, l'autorité compétente est là pour trancher. Une confrontation qui aura à coup sûr des conséquences politiques. D'ailleurs, le Parti socialiste exprime son soutien à Alioune Ndoye et au conseil municipal. Le conseiller en communication du mouvement Antahaou Sandaga se désole et confie à l'As de Anne que la politique n'a pas sa place dans cette affaire. Le fait qu'on veuille vraiment réhabiliter le marché, il a salué cette initiative-là, mais bon, ce qu'il a demandé, son plaidoyer, c'est vraiment que l'on évite de politiser cette affaire-là. Par exemple, la distribution des cantines après réhabilitation du marché, que vraiment que tout se fasse dans la transparence, que les commerçants, les ayants droit, qu'on leur donne leur cantine sans vraiment parti pris. Le marché Sandaga n'attire plus, la vie est complètement, le rythme n'y est plus, ce n'est plus la grande affluence qu'on l'a noté auparavant au niveau de ce marché-là. Des commerçants qui, avant la démolition de ce marché-là, par exemple, gagnaient des millions, présentement, peinent à gagner 100 000 francs. C'est ce qu'ils ont dit. Ils l'ont dit. Ils m'ont dit que beaucoup de commerçants sont même décédés à cause du stress, parce qu'ils ne parviennent plus. Ils avaient investi des millions, mais là, ils ont tout perdu. Donc, il appartient vraiment aux autorités compétentes de trancher ce débat-là, de nous dire qui parmi ces deux-là
est compétent ou bien a les prérogatives de gérer ce marché-là et qu'on en termine pour de bon. Chute drastique des revenus, baisse considérable de leur chiffre d'affaires. Les commerçants du marché Sandaga n'ont que leurs yeux pour pleurer et c'est la galère. Du moment que le bâtiment n'existe plus, le marché n'existe plus, c'est le bâtiment qui symbolisait le marché n'existe plus. Donc les commerçants, je peux dire qu'ils vivotent. Ils ont vu leur commerce péricliter, si je peux le dire ainsi, leur chiffre d'affaires baisser drastiquement. J'ai eu à interroger des commerçants qui m'ont dit qu'ils étaient là depuis 40 ans, ils étaient là-bas. Et avant la démolition du marché, ils s'en sortaient très bien. Ils s'en sortaient, les commerçants, les acheteurs étaient là, les clients étaient là, mais depuis que le marché a été démoli, ils ne voient plus de clients. Ces derniers préfèrent aller dans les autres marchés tels que Castor, HLM ou Thiaroye pour s'approvisionner en lieu et place de venir au centre-ville. Donc ce qui impacte négativement sur l'activité de ces commerçants-là qui sont au marché Sandaga. Ils ont été, pour la petite histoire, ils ont été recasés au niveau du centre de course, mais c'est un endroit qui ne leur permet pas de fructifier leurs affaires. L'activité ne marche pas très bien là-bas. Donc ils étaient obligés de revenir encore au marché Sandaga pour vraiment essayer de s'en sortir. Sandaga sous les feux des projecteurs, qui de la mairie de la ville de Dakar ou la mairie de Dakar Plateau va assurer la gestion de ce mythique marché. Attendons de voir. C'était donc l'article de la semaine qui met un terme également à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur ITV.